Ô toi qui as été choisi, ce message que tu es sur le point d'entendre est une révélation divine venant du trône des cieux. Si tu es ici aujourd'hui, sache que ce n'est pas un accident. Dieu lui-même t'a conduit ici. Ce n'est pas juste une autre parole d'encouragement. C'est une reconnaissance divine, un moment où le ciel marque une pause et dit « J'ai vu cela, je t'ai vu ». Il y a eu des moments où tu avais toutes les raisons de te plaindre. Quand le fardeau était lourd, quand le silence était assourdissant, quand la percée semblait retardée et que la douleur paraissait injuste. Et pourtant, tu as levé les mains, tu as murmuré merci à travers tes larmes, tu as choisi d'adorer quand ton âme voulait abandonner, et Dieu a souri. Ce que tu ne savais pas, c'est que ton adoration dans la faiblesse a ébranlé les cieux. Ton abandon dans le silence a libéré quelque chose dans le royaume spirituel que la guerre spirituelle ne pouvait arrêter. Tu n'as pas agi pour les applaudissements, tu as loué depuis un lieu de confiance. Ce genre de louange est rare. Ce genre de louange touche le cœur de Dieu. Et maintenant, ce même Dieu est sur le point d'agir en ta faveur. Si ton cœur est touché, si ton esprit sait que c'était pour toi, aime ce message maintenant comme un signe de foi. Abonne-toi si tu sais que c'est ta confirmation et laisse ton pays et ton heure locale en commentaire. Que les anges voient d'où les vrais adorateurs se lèvent. Et à ceux qui s'aiment via le lien épinglé dans la section des commentaires ou la fonction Super Thanks, le ciel voit votre obéissance. Votre semence n'est pas seulement de la générosité, c'est un sacrifice enveloppé d'adoration. Et Dieu n'est pas seulement satisfait, il est sur le point de te récompenser ouvertement pour ce que tu lui as offert en privé. Maintenant, allons plus loin, très profondément. Dans les moments les plus sombres de ta vie, quand tu étais au bord du désespoir, tu avais un choix. Tu aurais pu te plaindre. Tu aurais pu maudire les cieux et te détourner en frustration, permettant à l'amertume de prendre racine dans ton cœur. Tu aurais pu jeter l'éponge et dire « j'en ai fini ». Mais tu ne l'as pas fait. Au lieu de cela, tu as adoré. Et laisse-moi te dire, c'est ce qui te distingue. Tu n'as pas seulement survécu. Tu as choisi d'élever ton esprit pour entrer dans la présence du Tout-Puissant. Et à ce moment-là, tu n'as pas seulement survécu, tu as grandi, tu as mûri, tu es devenu un guerrier dans le royaume de Dieu. Et c'est ce qui ravit le cœur de Dieu. N'importe qui peut louer quand c'est facile. Mais toi, tu as loué à travers la douleur, tu as levé les mains alors que ton cœur se brisait. Et dans cet espace d'abandon brisé, tu as libéré un parfum d'adoration que seuls ceux qui sont écrasés peuvent offrir. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que pendant que tu étais dans les tranchées, luttant avec tes émotions, aux prises avec tes circonstances, le ciel t'observait. Ton adoration, bien que silencieuse à l'oreille humaine, était une déclaration forte dans le royaume spirituel. Tu as fait sourire le Créateur de l'univers. Les anges se sont immobilisés. Le ciel s'est penché parce que tu as choisi la révérence plutôt que le ressentiment, la louange plutôt que la panique et l'adoration plutôt que la lassitude. Et Dieu n'a pas oublié ce moment. Il est enregistré, il est honoré et il sera récompensé. Maintenant, examinons cela plus de près. L'adoration est bien plus que les chants que nous entonnons le dimanche ou les prières que nous prononçons quand tout va bien. La véritable adoration, l'adoration réelle et inébranlable, est forgée dans la fournaise de la douleur. Quand la vie ne coopère pas, quand le poids du monde semble t'écraser, c'est là que ton adoration compte le plus. Elle devient plus qu'une routine. Elle devient une guerre. Elle devient le son de l'abandon résonnant à travers les cieux, déclarant que ta foi ne dépend pas de ton confort. Pense-y. C'est facile de louer Dieu quand tout se met en place, quand les bénédictions coulent à flot et que la vie semble être de ton côté. L'adoration semble être une réponse naturelle. Mais quand tu es dans le désert, quand la route est difficile, quand les tempêtes font rage, c'est là que ton adoration devient une arme. C'est là que ton Alléluia a du poids. C'est là que ton chant fait taire l'enfer, parce qu'il ne s'agit pas de ce que tu ressens, mais de qui il est. Même quand rien n'a de sens,
Souviens-toi de l'histoire de Job. Job avait tout. Une famille, la richesse, la santé, mais en un instant, tout lui a été arraché. Ses amis l'ont accusé, son corps était rongé par la douleur, son cœur était lourd de chagrin. Et pourtant, au milieu de tout cela, Job a déclaré « Même s'il me tuait, je mettrais en lui mon espérance ». Job 13,15. C'est le genre d'adoration qui transperce les cieux. C'est la maturité dans l'adoration. C'est une chose d'adorer quand tout est confortable et facile. C'en est une toute autre d'adorer quand tu as l'impression que ta vie même est en train d'être déchirée. Mais l'adoration dans la douleur est la chose même qui attire Dieu près de toi. C'est ta déclaration de confiance, ton acte de foi, ton abandon. Et laisse-moi te dire, Dieu répond à ce genre d'adoration. Quand tu choisis d'adorer dans l'obscurité, Dieu répond en faisant briller sa lumière dans les endroits les plus sombres. Il ne se contente pas de regarder, il intervient. Il habite au milieu de la louange de son peuple, Psaume 22,3. Et quand ta louange s'élève des cendres, le ciel bouge. C'est là que la transformation se produit, c'est là que les chaînes se brisent, c'est là que l'huile de joie commence à couler à la place du deuil, parce que l'adoration dans la douleur n'est pas seulement belle, elle est puissante. Tu as entendu le dicton « La louange est ton arme ». Ce n'est juste pas une jolie phrase, c'est une réalité spirituelle. La Bible nous dit que Dieu habite au milieu de la louange de son peuple, Psaume 22,3. Cela signifie que lorsque tu adores, Dieu s'approche. Et lorsque Dieu s'approche, tout dans ta vie commence à changer. Les atmosphères changent, les chaînes commencent à se briser, la confusion se transforme en clarté et la faiblesse devient force. L'adoration crée une collision divine entre le ciel et tes circonstances. Te souviens-tu de Paul et Silas? Ils ont été jetés en prison pour avoir prêché l'Évangile. Ils étaient liés par des chaînes, enfermés dans un cachot sombre et humide, et la situation semblait désespérée. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont adoré, ils ont chanté des hymnes à minuit, ils ne se sont pas plaints, ils n'ont pas cédé à la peur, ils n'ont pas attendu leur libération pour louer Dieu. Ils l'ont loué dans la prison. Et que s'est-il passé ensuite? Un puissant tremblement de terre a secoué les fondations de la prison et les portes se sont ouvertes toutes grandes. Actes 16, 25 à 26. Voilà ce que fait l'adoration. Elle secoue les fondations même de tes problèmes, elle brise les chaînes qui te lient, elle ouvre des portes qui semblaient verrouillées. L'adoration est la clé qui déverrouille ta percée. Pas à cause de la mélodie, mais à cause de la foi qui la sous-tend. Parce que l'adoration dit « Je crois que Dieu est plus grand que ce que je vois ». Quand tu choisis d'adorer, quand tu choisis d'honorer Dieu même quand tu n'en as pas envie, tu déclares la guerre à l'ennemi. Tu dis « Je ne vois peut-être pas encore la victoire, mais j'ai confiance que mon Dieu combattra pour moi ». Et à ce moment-là, Dieu répond en envoyant des renforts. Il envoie des anges, il libère la faveur, il change ce qu'aucun effort humain ne pourrait changer. Parce que ton adoration n'est pas une musique de fond, c'est un cri de guerre. Voici la vérité. Tu peux te sentir seul dans ta lutte. Tu peux avoir l'impression que personne ne comprend les batailles que tu mènes, mais le ciel te voit et le ciel t'applaudit. Chaque fois que tu as choisi d'adorer au lieu de te plaindre, le ciel a célébré ta foi. Chaque fois que tu as fait confiance à Dieu dans le silence, les anges ont acclamé. Tu n'as peut-être pas entendu les applaudissements ici sur terre, mais ils ont retenti haut et clair dans les royaumes célestes. Ton obéissance silencieuse est devenue un hymne puissant au ciel. Ce que le monde a ignoré, le ciel l'a célébré. Ce que les gens ont rejeté, Dieu l'a enregistré. Dieu n'est pas ému par ta perfection, il est ému par ton abandon. Il est ému par ton obéissance, même quand elle te coûte quelque chose. C'est l'adoration qui touche le cœur de Dieu. C'est ce qui fait que le ciel s'arrête et dit « Regardez mon enfant. Il m'a choisi, même quand ça faisait mal. » Tes actes de foi invisibles ne sont jamais oubliés par celui qui voit dans le secret. Tu n'es pas faible d'avoir des sentiments de découragement. Tu es fort parce que tu continues de choisir la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que le doute. Tu te relèves même quand tu as envie de rester à terre. Tu pries même quand ton cœur est lourd. Tu adores même quand les larmes ne cessent de couler. Ce genre de foi est rare et il est puissant. Et le ciel célèbre chaque fois que tu choisis Dieu à nouveau. Il y a une gloire dans ton adoration qui ne peut être niée. Dieu est en train de former quelque chose de puissant en toi,
une maturité qui te portera à travers chaque tempête que tu rencontreras. La gloire qui vient de l'adoration dans l'obscurité est une gloire qui ne peut être volée par les circonstances. C'est une gloire qui te transforme de l'intérieur. C'est une gloire qui change non seulement ta situation, mais aussi ton identité. Quand tu lèves les mains en signe d'abandon malgré ta douleur, quand tu chantes à travers tes larmes, quand tu loues Dieu même quand tu n'as pas les réponses, tu es façonné en quelqu'un que l'ennemi craint et que le ciel honore. Tu vois, l'adoration dans le désert produit une profondeur dans ton caractère qui ne peut être trouvée dans les moments au sommet de la montagne. C'est dans les vallées que Dieu t'affine, où il te prépare pour la grandeur qu'il a placée devant toi. C'est dans le silence que tes racines s'enfoncent profondément. C'est dans les moments de dévotion invisible que ton esprit est fortifié. Alors ne méprise pas les saisons sombres. Accueille-les, car ce sont les endroits où la gloire naît, où l'intimité avec Dieu s'approfondit et où les vrais adorateurs se lèvent. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais une récompense arrive. Quand tu adores dans la douleur, tu amasses des trésors dans le ciel. Dieu voit chaque larme, chaque prière, chaque chant d'abandon, et en son temps parfait, il ouvrira les écluses des cieux et déversera une bénédiction si grande que tu ne pourras la contenir. Ton obéissance silencieuse, ta fidélité invisible et ton adoration de minuit ne sont pas oubliées. Elles sont enregistrées dans les cours célestes et Dieu prépare une réponse. Jésus a dit dans Matthieu 6, 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Les récompenses de ton adoration sont cachées, mais elles sont certaines. La couronne de gloire, l'honneur du roi, la promotion dans l'esprit. Tu ne peux le voir maintenant, mais Dieu le prépare pour toi. Il aligne la faveur, arrange des connexions divines et prépare la scène pour ton élévation. Alors continue d'adorer, continue de faire confiance, car les semences invisibles de ton adoration produiront une récolte qui secoueront les nations et résonneront dans l'éternité. La route à venir ne sera peut-être pas toujours facile. Il y aura des moments où le poids du monde semblera insupportable, où les nuages de la tempête sembleront ne jamais finir. Mais tu n'es pas seul, tu n'es pas sans espoir, parce que chaque fois que tu adores, tu te rapproches de ta percée. Chaque fois que tu choisis d'honorer Dieu, tu fais bouger les cieux en ta faveur. Le ciel t'entend, les anges t'entourent, et Dieu répond au son de ton abandon. Ô toi qui as été choisi, n'arrête pas maintenant, n'abandonne pas. Ton adoration est puissante, ta foi est inarrêtable, ta victoire est assurée. Même quand les larmes coulent et que les réponses semblent tarder, ton louange bâtit un autel où Dieu te rencontrera. Continue de chanter, continue de persévérer, continue de faire confiance. Tu as fait sourire Dieu alors que tu aurais pu te plaindre, mais tu as adoré à la place, et cette adoration te mènera à ta plus grande percée. Le meilleur est à venir. Garde les yeux fixés sur Jésus, ton Rédempteur, ton Rémunérateur, ton refuge. Ô, toi qui as été choisi, que ton cœur brûle de cette vérité. Tu ne fais pas que survivre. Tu grandis, tu prospères, tu deviens de plus en plus semblable à Christ à chaque pas. Chaque fois que tu lèves les mains en adoration à travers la douleur, chaque fois que tu choisis de chanter quand ton cœur est lourd, chaque fois que tu murmures une prière quand tes forces t'abandonnent, tu es transformé. Le feu que tu traverses ne te consume pas, il t'affine, il purifie ta foi, approfondit ta confiance et te façonne à l'image de Jésus. Et le ciel n'est pas silencieux au sujet de ton parcours. Le ciel t'encourage, célèbre tes progrès et déclare sur toi « c'est bien, bon et fidèle serviteur ». Alors continue d'avancer, continue d'adorer, continue de faire confiance, continue de croire. Que tes larmes deviennent des rivières de louanges, que ton silence devienne un sanctuaire, que ta lutte devienne un sacrifice d'adoration. Car dans ton adoration, les chaînes se brisent. Dans ton adoration, les montagnes se déplacent. Dans ton adoration, le ciel s'approche. Et n'oublie jamais, jamais, que ton adoration est ta guerre. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs brûlants, de gratitude et de révérence pour ta majesté. Nous sommes émerveillés par toi, sachant que tu nous as conduits ici et que nous ne sommes pas ici par accident. Ce moment est ordonné par toi. Père, nous te remercions pour ton amour indéfectible, pour ta miséricorde infinie et pour la révélation divine que tu viens de libérer sur nos vies. Tu es Dieu
et il n'y a personne comme toi. Personne ne peut se comparer à ta gloire, à ta majesté, à ta puissance et à ta bonté. Toi seul es digne de notre plus haute louange. Seigneur, tu nous vois à chaque instant de notre vie. Tu nous vois dans les heures silencieuses de douleur, dans les moments de lutte où nous ne savons pas vers qui nous tourner. Tu nous vois dans nos moments de faiblesse, et pourtant, tu nous appelles toujours tes enfants. Même lorsque le poids du monde nous écrase et que nous avons l'impression que les murs se referment, tu ne nous as jamais quittés. Tu n'es pas un Dieu qui regarde de loin. Tu es proche, présent et profondément investi dans chaque pas que nous faisons. Père, dans les saisons les plus difficiles, quand nous aurions pu nous détourner, quand nos cœurs auraient pu devenir amers, quand il aurait été plus facile d'abandonner, tu as vu notre adoration. Tu as vu notre abandon. Tu as vu les mains levées au milieu de la tempête. Et tu as souri. Tu as souri, Seigneur, quand nous t'avons adoré à travers la douleur. Tu as souri quand nous t'avons fait confiance au milieu de l'inconnu. Tu as souri quand nous avons ouvert la bouche pour déclarer ta bonté, même quand nos cœurs se brisaient. Tu as souri parce que notre adoration t'avait atteint, parce que notre foi tenait encore debout. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous tenons à nouveau émerveillés par ta sainteté, ta majesté, ton amour qui ne faillit jamais. Tu es digne d'adoration en toutes saisons, sur la montagne et dans la vallée, dans les moments de victoire et dans les saisons de chagrin. L'adoration ne dépend pas de nos circonstances, elle dépend de la posture de nos cœurs devant toi. Et aujourd'hui, nous choisissons t'adorer. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es parfait. Non pas parce que nous avons tout, mais parce que tu es tout. Que notre adoration s'élève comme de l'encens devant toi, qu'elle soit un parfum suave qui remplit les cieux et touche ton cœur. Au milieu de chaque tempête, au milieu de chaque saison d'attente, et à chaque moment d'incertitude, nous choisissons d'élever nos voix et de dire « Dieu, tu es toujours bon ». Notre adoration est notre déclaration que tu es toujours au contrôle. Notre louange est notre protestation contre la peur, et notre foi est notre victoire sur chaque mensonge de l'ennemi. Dieu, nous élevons chaque personne choisie qui entend cette prière. Agite leurs esprits, réveille leur cœur, embrase leurs âmes d'une passion qui ne peut être éteinte. Peu importe ce qu'ils traversent, que leur adoration s'élève au-dessus du bruit. Qu'ils sentent ta présence les envelopper comme un bouclier. Remplis-les de force pour continuer à tenir, à louer et à croire. Donne-leur une force surnaturelle et une perspective divine. Brise chaque chaîne de peur et de doute. Enlève chaque mensonge de l'ennemi qui dit qu'ils sont trop faibles, trop loin ou trop brisés. Qu'un vent frais d'espoir souffle sur eux maintenant, les sortant du désespoir et les positionnant dans la foi. Rappelle-leur, Père, qu'ils ne sont jamais seuls. Tu es avec eux dans le feu, tu es avec eux dans le déluge, tu es avec eux dans chaque épreuve. Tu es leur défenseur, tu es leur pourvoyeur, tu es leur refuge, et tu es fier d'eux, non pas pour leur perfection, mais pour leur endurance, pour leur cœur, pour leur obéissance. Je prie maintenant pour chaque personne qui rencontrera ce message. Qu'elle le regarde, l'écoute, le partage ou s'abonne. Qu'une bénédiction tombe sur elle comme la pluie. Que ce message allume quelque chose dans son esprit, quelque chose d'éternel et de puissant. Puisse-t-il devenir un catalyseur de réveil dans leur maison, dans leur famille, dans leur communauté et dans leur nation. Puisse-t-il porter la flamme de la vérité partout où ils vont. Que cette prière devienne un tournant, un moment où quelque chose bascule dans l'esprit. Que les cœurs soient réveillés, que les yeux soient ouverts, que les chaînes tombent et que les bardeaux soient levés. Que les âmes découragées soient à nouveau remplies de joie, que les fatigués trouvent une nouvelle force, que ceux qui doutent trouvent une foi nouvelle. Tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Père, nous déclarons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et personne ne peut te résister. Tu règnes avec puissance et majesté. Et alors que nous élevons nos voix, nous déclarons que tu es Dieu sur nos vies, sur nos circonstances et sur chaque situation à laquelle nous faisons face. Nous te remercions pour ce que tu fais en ce moment même. Merci pour la guérison, pour la restauration, pour le réveil. Merci pour la percée qui arrive, pour les victoires qui se déploient et pour les témoignages qui naîtront de ce moment d'adoration. Que ton nom soit glorifié. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Nous élevons nos cœurs en adoration, sachant que tu es satisfait, sachant que le ciel est ému et sachant que nos vies sont changées à jamais. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffuser la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit.
Votre générosité, même d'un centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.